Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM le 106.9 pour un temps de parole. Vous en avez pris l'habitude, en direct, à la radio et à la télévision. Notre invitée ce matin, et on a beaucoup de chance de la recevoir, c'est Madame Gauthier. Et c'est qui Madame Gauthier? C'est la directrice générale du Conservatoire du Littoral, elle est avec nous. Madame Gauthier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravie d'être parmi vous. Mais nous, on est ravis de vous recevoir. Il y a une exposition extraordinaire en ce moment qui se déroule du côté de l'aéroport. Alors, il y en a des expositions à Mayotte. C'est vrai que régulièrement, on a des expositions. Mais celle-là, et c'est sincère, on n'est pas dans la promo, elle nous a pas payé ni quoi que ce soit. Enfin, pas beaucoup. Enfin, pas énormément. Ouais, voilà. Je n'aurais pas pu. C'est vrai que cette expo, elle est extraordinaire. Alors, s'il fallait... en parler, vous diriez quoi de cette exposition? Cette exposition, elle présente des magnifiques photos du littoral de Mayotte, du littoral de la Réunion, de tous les outre-mer et de métropole pour faire aimer finalement à tous les Français, à l'occasion du 40e anniversaire du Conservatoire, notre littoral qui est un bien commun de tous les Français. C'est ça, il n'y a pas que des photos de Mayotte, hein. C'est tous les littorals, mais évidemment, nous on regarde aussi ce qui se passe à Mayotte. Vous avez réussi à sortir des clichés vraiment fantastique sur Mayotte. Oui, alors on a choisi de faire une série de photos sur toute la France métropolitaine et outre-mer par un photographe Frédéric Larrey qui a un regard extraordinaire. L'idée, c'était pas de montrer les espaces naturels protégés par le conservatoire, c'était vraiment de montrer la beauté de tous nos littoraux pour que les Français aiment leur littoral naturel et on ne protège bien que ceux qu'on aime et que par conséquent, ils soutiennent finalement globalement le conservatoire dans son action. Oui, Flo. Oui, et puis en termes de quantité de littoraux, Patrick. Des littoraux, on dit des littoraux, un littoral. Pardon, excusez-moi. Pourtant, on dit des chevals, il m'a dit Romain. Littéral. La France est quand même particulièrement bien placée dans le monde. On a plus de littoral que la Suisse. Oui, mais surtout, on a un littoral qui est beaucoup plus protégé que d'autres littoraux. On protège aujourd'hui, donc le Conservatoire protège aujourd'hui 160 000 hectares sur le littoral métropolitain et outre-mer. Et il y a une ambition de doubler cette protection d'ici 2050. L'objectif, en fait, c'est de protéger globalement à peu près un tiers de notre littoral, d'avoir un tiers naturel. Dans le monde? Non, en France. Moi, j'ai pas de... Non, mais je veux dire en comptant Tahiti, Wallis... Non, alors nous, on n'est pas compétents sur les collectivités d'outre-mer du Pacifique qui ont un statut particulier, un droit de l'environnement particulier. Mais que sur les départements. Que sur, les départements d'outre-mer. Alors, Madame Gauthier, est-ce qu'on a les moyens vraiment de protéger notre littoral? Je parle de Mayotte. Pardon, nous, on s'intéresse à notre île, Mayotte. Est-ce qu'on a vraiment les moyens? C'est vrai que... quand on voit certains coins de notre littoral ici à Mayotte, on se dit mince. Comme Sazilé par exemple. Comme Sazilé, effectivement, on se dit il y aurait peut-être des choses à faire, quoi. Alors il y a toujours des choses à faire, ça c'est certain, sinon le conservatoire ne s'intéresserait pas depuis quelques années à Mayotte, puisqu'on protège déjà à peu près 1800 hectares à Mayotte. Alors le principe du conservatoire, c'est de protéger par l'action foncière de l'urbanisation. Donc ça c'est le principe de départ. C'est-à-dire éviter finalement qu'il y ait de nouvelles constructions, de nouveaux aménagements portuaires, industriels, etc. Ça, c'est le premier objectif. Et donc, éviter cette urbanisation. Après, on confie la surveillance, la gestion des sites aux collectivités locales. C'est un principe de base qui est inscrit dans la loi qui crée le conservatoire. Et donc ensuite, ce sont les collectivités à qui on a confié la gestion qui surveillent les sites. La protection foncière, elle permet déjà, si vous voulez, une forme de protection à long terme. Elle ne règle pas tous les problèmes. Évidemment. Voilà, mais elle évite au moins que ensuite on se retrouve, comme on s'est retrouvé par exemple en métropole. Le conservatoire a été créé en 1975. Si on prend les Alpes-Maritimes, que j'aime beaucoup, ils avaient déjà tout construit avant la création de l'instrument du conservatoire, avant la création de la loi littorale. Nous sommes arrivés trop tard. L'idée à Mayotte, c'est qu'il y a la possibilité aujourd'hui de protéger les espaces naturels littoraux pour en faire un atout de tourisme, un atout de protection du lagon. Alors, est-ce que vous avez pu faire une mission de reconnaissance sur nos côtes? Et est-ce que la mission que vous avez confiée aux collectivités territoriales est satisfaisante? Alors nous sommes venus avec 4 élus de la Réunion, puisque nous faisons un travail sur l'océan Indien où nous essayons de faire travailler aussi ensemble la Réunion et Mayotte, et il y a un certain nombre d'élus de la Réunion qui ont d'ailleurs invité à leur tour les élus de Mayotte à venir à la Réunion pour voir comment ils travaillaient, puisque dans les deux cas c'est le conseil départemental qui gère les espaces naturels du conservatoire. Donc le conseil départemental a fait un bel effort, il a mis des moyens sur la surveillance.
réponse. Alors ça ne suffit peut-être pas partout, effectivement. On a vu des difficultés sur les déchets. On sait qu'il y a des difficultés aussi sur les tortues. Nous-mêmes, nous avons passé des conventions avec les agriculteurs pour améliorer les pratiques agricoles sur les sites. Donc nous sommes allés à Sazilay, effectivement, mercredi, avec les élus départementaux de Mayotte et de la Réunion pour essayer de voir justement ce qui se passait. On doit rediscuter notamment avec le conseil départemental une convention pour la gestion des sites, puisque on doit reprendre un petit peu pour une nouvelle période de 5 ans. Et donc c'est dans ce cadre qu'on a commencé une discussion sur justement qu'est-ce qu'il fallait améliorer, qu'est-ce qui n'allait pas. Il y avait eu notamment en juin 2 journées d'ateliers avec l'ensemble des parties prenantes, les ONG, les communes, etc., pour essayer de voir qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qu'il fallait améliorer. Mais ça ne veut pas dire non plus que tout ne va pas. Par exemple, à Sazilay, moi j'ai trouvé que les sentiers étaient très bien entretenus. J'ai pas fait tout le réseau de sentiers, il y en a 35 km, donc en une journée, c'était pas possible. Au pas de course. Oui, enfin moi j'aurais pas pu. Je fais pas le marathon. Et donc ça, par exemple, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était très bien entretenu. Les sentiers étaient très bien entretenus, bien marqués. On a vu effectivement des déchets et il y a des difficultés aussi sur les tortues. Voilà. Donc tout n'est pas parfait. Il y a une première forme de protection de l'urbanisation et ensuite il y a la question de la gestion sur lesquelles il faut qu'on s'améliore collectivement. Je crois que tout le monde est prêt. Bien sûr. Madame Gauthier, combien on dépense pour protéger notre littoral? Le budget consacré, donc à Mayotte toujours, à la protection du littoral, est-ce que vous en avez une idée? Non, je pourrais pas vous dire parce que à Mayotte, je pourrais pas vous dire. Mais la convention que vous allez passer avec le conseil départemental qui va repartir sur 5 ans, elle est basée sur quelque chose. Nous ne finançons pas la gestion. D'accord. Le conservatoire confie la gestion et ne la finance pas. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est le conseil départemental qui finance en direct les emplois de la gestion. Alors en métropole, et ça démarre aussi à Mayotte, c'est financé par une partie de la taxe d'aménagement qui est prélevée sur les constructions, légales évidemment, qui crée ce qu'on appelle la taxe départementale espace naturel sensible. Et donc le département a mis en place très récemment cette taxe. Et donc cette taxe a vocation notamment à financer une politique générale d'espace naturel sensible. En tout cas, les nouveaux élus du département, c'est ce qu'ils m'ont dit, souhaitent mettre en place une politique plus globale, pas que sur les espaces naturels littoraux. Et donc c'est eux qui financent directement la gestion. Une bonne nouvelle, pas certain. On a Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, qui a une question à vous poser, Madame Gauthier. Oui, le Conservatoire du littoral a-t-il une mission de conseil et d'orientation vis-à-vis des collectivités, notamment le conseil départemental à Mayotte? Je vois qu'il y a une superbe opération qui va être menée du côté de Petite Terre avec des replantations et justement des orientations avec les agriculteurs. Est-ce que vous êtes à l'origine de ça? Vous travaillez étroitement avec le conseil départemental? Oui, alors on fixe en fait des orientations pour chaque site dans ce qu'on appelle un plan de gestion. Donc on donne des orientations à long terme sur le site et effectivement là où il y a des agriculteurs, que ce soit sur Petite Terre ou sur Sazilay, on a fait tout un travail appuyé par l'ASP, donc on a financé là pour ce travail de conventionnement des agriculteurs. On a discuté avec eux un cahier des charges de pratiques agricoles pour éviter l'érosion notamment, qui est une grosse difficulté à Mayotte. Et ensuite de ça, on suit ces agriculteurs. Ceux qui respectent le cahier des charges, on poursuit le conventionnement. Ceux qui ne le respectent pas, on ne poursuit pas le conventionnement, il s'y continue de rester, on va jusqu'au tribunal. Et on y est allé. La protection de notre littoral, allez, on est dans la fiction. Un littoral totalement protégé, un littoral, à vos yeux, parfait pour Mayotte, ça serait quoi? Il ressemblerait à quoi? Je pense qu'il ne ressemblerait pas en tout cas à certaines erreurs qu'on a fait en métropole ou par exemple chez nos amis espagnols malheureusement. Donc pour moi, si je veux rester dans mon slogan du tiers naturel, on aurait un tiers totalement préservé, sans urbanisation et effectivement avec une belle gestion des espaces naturels. À Mayotte, on n'a pas trop d'urbanisation proche de l'eau, si ce n'est ces maisons. Comment? Si, on a beaucoup de maisons. Alors, donc si j'ai bien... ces bangas effectivement qui sont construits illégalement. Alors le peu que j'ai vu, parce que je suis restée une journée, il y a effectivement beaucoup de constructions au droit des plages. Donc ça, si c'est des emplacements historiques, il n'y a pas de raison de s'y opposer. Par contre, il y a encore beaucoup de pointes paysagères sur lesquelles il faut garder ces paysages à long terme pour la valorisation touristique notamment. Alors une question d'un auditeur, parce que c'est aussi le principe de cette radio, tout le monde a droit à la parole. Et est-ce qu'on pourrait est-ce que vous seriez d'accord pour avoir un hôtel les pieds dans l'eau?
Ah ben, écoutez, alors ça, c'est pas la question qui se pose au conservatoire. Nous, on fixe des endroits dans lesquels on va intervenir. Ouais. En dehors de ça, on n'a pas vocation à empêcher les hôtels. On est dans le cadre d'une urbanisation là, sur le littoral. Oui, mais nous avons par exemple fixé dans ce qu'on appelle la stratégie à 2050 les zones dans lesquelles on va intervenir. D'accord. Et on va pas couvrir tout le littoral, ce serait ridicule. Donc vous vous opposez pas au On fait s'oppose pas au fait qu'il y ait des hôtels les pieds dans l'eau. les pieds dans l'eau. Ouais. Alors après, bon, il y a la question de l'application de la loi littorale qui Ouais. fait qu'on n'est pas censé se mettre en place à moins de 100 mètres des côtes. Ouais. Voilà, bah, La si la quand fameuse même, donc ZTG, quoi. si j'ai envie de dire c'est les pieds dans l'eau à 100 mètres de l'eau. D'accord. Faut Voilà. avoir des grandes jambes. Bon, non, il suffit de marcher un peu, c'est plaisant. Ah, des jambes de 100 mètres. Samuel. Oui, une petite question qui, j'espère, ne va pas me quitter l'esprit. T'en avais une, Flo? Sinon, on je va crois revenir sur Flo et juste après, on La reviendra prochaine sur fois, je vous l'enverrai par SMS parce que c'était la même que ce monsieur. Mais je vais donc faire une digression. Ah, si, ça y Un est. hôtel les pieds dans l'eau, est-ce que c'est possible dans les zones que vous protégez? Si quelqu'un a un vrai projet d'un truc super écologique, dans la partie du littoral qui vous concerne, vous directement, est-ce qu'on peut quand même avoir des structures hôtelières qui se montent? Pas dans nos Pas zéro. propriétés. Non, D'accord. ça ne veut pas dire qu'en retrait, par exemple, là, on a beaucoup discuté hier de mangroves, puisqu'il y a un objectif gouvernemental fort de protection des mangroves à la veille de la conférence climat. Oui. Donc, on a discuté avec les élus donc la protection des mangroves. Lorsqu'effectivement on va avoir finalisé cette protection qu'on est en train de finaliser avec les services de l'État. Rien ne s'oppose à ce que, encore une fois, à l'arrière, il y ait des hôtels. Je suis pas sûre que l'hôtel derrière la mangrove, ça soit ce qu'aiment les gens. Mais a priori, non. Sur nos terrains, il n'y a pas d'urbanisation. Il peut y avoir un petit peu d'accueil du public. Il peut y avoir un émissaire, par exemple, d'une station d'épuration qui passe là. Il peut y avoir un petit appontement de bateau. Tout ça est possible, mais il n'y a pas d'urbanisation. Mais encore une fois, l'ambition pour Mayotte, elle n'est pas du tout d'aller mettre sous cloche 80% du territoire. Hein. On doit être à 10% du linéaire côtier. Donc il y a largement la place pour, et c'est l'avantage, me semble-t-il, à Mayotte par rapport à ce que je vois ailleurs, il y a largement la place pour faire et de la protection et du développement avec cette protection. Ouais. Il faut simplement bien s'organiser. Je crois que c'est le rôle notamment du schéma d'aménagement régional qui est porté par le conseil départemental, qui est en cours. Donc c'est pas antinomique. Développement touristique à Mayotte et protection du littoral, c'est pas antinomique. Pour parce nous, que tous absolument. les ministres qui viennent là, ils disent mais pourquoi vous développez pas cette île sur le plan touristique? C'est la nouvelle valeur ajoutée de cette île, etc. Le lagon. C'est pas antinomique. En tout cas, c'est pas le conservatoire qui l'empêchera. Au contraire, puisque en protégeant les espaces naturels littoraux, on peut aider à un tourisme de qualité, valorisant, etc. On protège également, on aide à protéger la qualité de l'eau, on aide à lutter contre l'érosion. Donc, à mon avis, ça ne peut qu'être bénéfique. Il faut simplement bien planifier l'ensemble. Dernière question, Samuel, pour conclure. Courte, si possible, Samuel. Oui, alors on a un gros problème à Mayotte. On va pas se voiler la face, c'est l'immigration clandestine. L'immigration clandestine, on la retrouve jusqu'à Sazilé, où il y a des plantations au bord de plage, on détruit la forêt sèche. Mais nous avons un observatoire de l'immigration qui vient de se créer. Le conservatoire n'aurait-il pas vocation à intégrer cet observatoire justement pour dénoncer certaines situations et régler les problématiques quand elles se posent? Alors écoutez, je crois que c'est bien au-delà de nos forces. Le conservatoire a 2 personnes à Mayotte, donc il n'est pas en situation de faire ni de la surveillance du territoire ni de la police. Il confie encore une fois en gestion. C'est pas pour ça que le département est responsable de tout, puisqu'il y a les services de l'État également sur la police. Mais en tout cas, c'est pas le conservatoire avec 2 personnes qui peut aller surveiller ce qui se passe sur les sites. Voilà. Madame Gauthier, merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. On rappelle cette exposition qui a lieu du côté de l'aéroport. Elle est vraiment splendide. Allez-y, prenez la barge, allez de l'autre côté, en balade, en famille. C'est splendide. Et puis on peut y passer un bon moment. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.